il faut connaître la genèse. On a été colonisé, tous les pays africains ont été colonisés. Après la colonisation, on nous a donné l'indépendance. On ne donne pas l'indépendance, on arrache l'indépendance. C'est la première erreur. Le fait que les Africains n'ont pas eu leur indépendance. Ils n'ont pas arraché leur indépendance. Donc on les a donnés. Et quand on te donne l'indépendance, qu'est-ce qui se passe? On met le mécanisme pour y rester. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand on met le mécanisme pour y rester, le mécanisme pour y rester, c'est quoi? Le mécanisme pour rester qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle la bourgeoisie bureaucratique. Ça veut dire que quoi la bourgeoisie bureaucratique? Ça veut dire que on te met là, ton père était fils de planteur, on te prend chef Adams, on te met président, on prend monsieur Soragiro avec ingénieur franc, on le met ministre et tout. On branche l'argent sur vous. C'est ça qu'on appelle, on vous rend bourgeois. Donc, ça veut dire que vous êtes des fonctionnaires, vous êtes bougrement riches. Et qu'est-ce que ça crée dans votre cerveau? Ça crée que vous êtes des privilégiés. Parce qu'autour de vous, vous avez un tas de pauvres, un tas de va-nu-pieds qui n'ont pas l'argent. Et vous vous dites, ah, moi je suis privilégié. Hein. Donc, si moi j'étais avant j'étais pauvre. Mon père était pauvre, je n'avais pas l'argent. Mais aujourd'hui, si j'ai beaucoup d'argent, en étant fonctionnaire et tout, maintenant, ça crée quoi? Ça crée que tu veux y rester. Ça crée que tu veux établir, même si tu pars, il faut renouveler, il faut que ta famille soit là. Ouais. Parce que tu sais que c'est en étant fonctionnaire que j'aurai beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est ce que les colons ou le système capitaliste a mis en place comme système de contrôle, comme système de maintien des hommes, des chefs d'État et tout. Donc, la bourgeoisie bureaucratique. Voilà. Ça fait que les gens, tout le monde veut faire le fonctionnariat. Parce que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que tu es prêt à casser tout le monde. Parce que tu veux être là avec tes enfants après-demain. Donc, dans ton instinct de suivi, tu détruis tes semblables, en fait. Bien sûr, parce que tu dois renouveler ça. Parce que c'est là qu'il y a l'argent. Tu ne veux pas partir et laisser ça. C'est pas l'emploi. Oui, on appelle ça la bourgeoisie bureaucratique, qui est bien étudiée dans les livres. C'est comme ça que le système capitaliste fait pour se renouveler. Donc, on fait ça. Et les gens, maintenant, envient les fonctionnaires. Vous voyez? Aujourd'hui, tu vois les fonctionnaires acheter les Range Rover aux femmes dans certains pays. Vous voyez? Ouais. C'est ça, en fait. Parce qu'on a branché l'argent sur eux. Et ça décourage les autres de faire quoi que ce soit. Parce qu'ils se disent, mais je vais aller même souffrir. Pourquoi? Il suffit que je sois ministre, il suffit que je sois député, il suffit que je sois truc. Et j'ai l'argent tranquille. Si vous comprenez. Et le système capitaliste entretient ça. Cette bourgeoisie bureaucratique-là. Donc, conscient de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est se déconnecter d'abord de ce système capitaliste qui continue d'entretenir ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est qu'a fait l'AES. L'AES a fait un premier pas. Déconnexion, débranchement de la France et tous ces valets-là. États-Unis et tout. Donc, on les débranche d'abord. Parce que s'ils sont là, ils vont continuer. Parce que c'est eux qui produisent le franc CFA, non? Ils vont continuer à alimenter ces fonctionnaires-là qui vont nous détruire. C'est ça. Donc, il faut d'abord enlever les Français et les autres. Voilà. Il faut d'abord se déconnecter d'eux. Une fois on s'est déconnecté des Français et trucs, maintenant on se pose la question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on s'est déconnecté d'eux? On a besoin d'argent pour investir dans des secteurs porteurs, tels que l'agriculture, par exemple, tels que l'éducation, et en plus vont suivre les routes et tout ça. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on fait? Puisque même l'Europe a subi 2 guerres mondiales et ont eu le plan Marshall des États-Unis, ont eu l'aide des États-Unis de 100 milliards de dollars de l'époque pour se reconstruire. Il faut que l'Afrique ait aussi son plan Marshall. Donc, il faut que l'argent vienne de l'extérieur pour donner, voilà que bon, voici,
on veut construire, on veut développer dans tel secteur stratégique. Aujourd'hui, la Chine est là, qui a beaucoup de capitaux. On parle des gens, on dit que bon, voici, on a besoin de telle chose. Vous voyez? Pour se développer. Mais avant d'arriver même au plan Marshall, qu'est-ce qu'on fait? Puisque les mentalités d'avant sont restées, de la corruption, des fonctionnaires et tout. Ouais, les mentalités, c'est un gros problème. Dès qu'on attrape un fonctionnaire qui a volé, on lui fait ça dur. Il dit, et sur la place publique, hein. Et pour le faire, ce gouvernement doit sortir des droits de l'homme, des trucs de l'ONU, tout ça. Il doit d'abord sortir de ça. D'abord. Donc, on sort de l'ONU, on sort de tous ces trucs de droits de l'homme là. On sort dans ça. On sort dans l'Organisation mondiale du commerce. On dit qu'on ne veut plus. On se retire carrément. Parce que si tu fais ça maintenant, les droits de l'homme vont venir. Ah, oui, les droits de l'homme sont montés descendus. Tu peux pas faire ça. Non. Tu sors d'abord dans ça. Tu dis, je suis un pays du tiers-monde. Je suis un pays à part entière. Et tout. Dès qu'un fonctionnaire fait une mauvaise manœuvre, on le civilise à un niveau où alors, il dit à la place publique, hein, c'est même pas que c'est tout. Ça va refroidir les autres. Non, c'est un petit problème. La corruption, c'est un petit problème. Bruman, vous voyez? Oui. Excuse-moi, c'est retirer de tout. C'est pas vivre en autarcie. On a besoin de ça parce qu'on vit déjà de nos moyens. Mais quand on sort de tout là, qu'est-ce qui reste? Moi, juste que je te pose la question. Est-ce que dans le monde où nous vivons actuellement, c'est possible de vivre en autarcie? Se retirer de tout? Non, mais oui, je vais te répondre. Moi, je suis un peu d'accord avec Gruman parce que quand Gruman dit que non, on sort de tout.